Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur l'arnaque de notre système de retraite par répartition. Et oui, je le dis bien haut et fort, il s'agit d'une arnaque. Et je vais vous expliquer simplement pourquoi. Eh bien, tout simplement, en fait, avec ce système, vous allez cotiser 40 ans de travail, puisque sur une carrière complète, vous aurez peut-être des périodes d'inactivité, des périodes où vous avez fait d'autres projets, où vous avez commencé tard à travailler, vous avez repris des études en cours de travail, etc. Pour 40 heures semaine, puisque en fait, si je compte les temps de déplacement, même si le temps de travail c'est 35 heures, mais on peut compter le temps de déplacement comme du temps de travail, on va dire que vous passez 1 heure par jour dans votre voiture ou dans les transports ou en vélo pour aller au travail, et pour toucher 40% de votre salaire. Alors, vous imaginez, déjà, c'est pas facile pour la plupart des gens. Alors, si en plus, d'ici là, vous touchez 40% de votre salaire, sachant qu'en année N plus 1 de votre retraite, vous allez avoir peut-être 3, 4, 5% d'inflation, vous imaginez en réel la perte. Elle serait, dans cette hypothèse-là, de 40 plus 5%, 45%, en comptant l'inflation en N plus 1. Et oui, puisqu'il faut toujours prendre en compte ce phénomène d'inflation. Et je veux en venir à ce phénomène, puisque vous imaginez que si votre dernier salaire était peut-être conséquent, 40% de votre dernier salaire, c'est plus du tout conséquent. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut toucher plus que 40% de son salaire. La plupart des retraités aujourd'hui touchent plus de 40% de leur salaire. Effectivement, effectivement. Mais là, je parle des perspectives de la retraite dans 15 ans, 20 ans. Je ne parle pas des retraités qui vont l'être dans les 2 prochaines années. Et vous pensez bien que le système va imploser, puisqu'en fait, il y aura d'ici là pratiquement autant d'actifs que de retraités, voire plus de retraités que d'actifs, et donc ce système est voué à l'échec. Est voué à l'échec. C'est même ce qu'on pourrait appeler, en fait, osons le terme, une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire une arnaque où vous versez, mais vous récupérez jamais votre mise, puisqu'on vous promet un rendement, une rente que vous n'obtiendrez jamais. Et pourquoi je dis jamais? Puisqu'en fait, en augmentant l'âge de la retraite de 60 à 64 ans, c'est-à-dire ce qui s'est produit sur les 12-13 dernières années, on va dire les 13 dernières années, vous imaginez bien que dans 15 ans, si le gouvernement a été capable d'augmenter la quotité de 4 ans en 13 ans, alors que le système est complètement déséquilibré, l'âge de la retraite ne va pas rester à 64 ans. Il va peut-être monter, sur une hypothèse très optimiste, à 66 ans. N'oubliez pas quelque chose, c'est qu'à 66 ans, il y a environ un quart des gens qui sont morts de décès. Puisqu'en fait, ne pensez pas que tout le monde va vivre vieux et en bonne santé. C'est statistiquement faux. Il y a des maladies, il peut y avoir des accidents de la route, que sais-je encore, qui peuvent arriver entre, on va dire, entre vos 40 et vos 66 ans. Ça arrive. On nous fait toujours croire que tout le monde va vivre jusqu'à 89 ans en bonne santé. C'est faux, c'est un mensonge. Et c'est là où je veux en venir à quelque chose de très intéressant. Je vais peut-être faire cette vidéo aussi en 2 parties, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je vais être un peu plus long et je vais la couper en 2 parties. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner et un pouce vers le haut et demander à être notifié en appuyant sur la cloche si vous aimez mes vidéos, qui sont un peu subversives aujourd'hui, je l'avoue. Mais pour en revenir à nos moutons, vous pensez bien que même si vous arrivez à 64, on va dire à 66 ans dans 15 ans, après avoir travaillé pendant 42, 43, 44 ans,
puisque c'est ça ce qui vous attend en tant que salarié, vous imaginez dans quel état vous allez être en retraite. Vous voyez, il n'y a aucune garantie que vous puissiez profiter de votre retraite, voyager on va même pas dire dans le monde, mais dans toute l'Europe 3 fois par an, vous faire des week-ends dans les grandes capitales européennes, aller à la pêche, jouer à la pétanque, faire des barbecues, vous voyez, on n'en sait rien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maladies, des pathologies liées au travail salarié, même si c'est du travail tertiaire, maladies musculo-squelettiques, etc. Donc en fait, on n'en sait rien. Donc en fait, voilà, ce que je veux dire, en fait, c'est que prenez bien garde aux promesses qui vous sont faites sur une éventuelle retraite. C'était vrai pour les générations antérieures, et je vous le dis, dans 15 ans, et encore je suis optimiste, dans 15 ans, on se rapprochera de 40% de votre salaire si vous êtes salarié du privé. Pour les fonctionnaires, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est toujours leurs 6 derniers mois qui sont pris en considération. Mais pour les salariés du privé, où c'est les 25, la moyenne des 25 meilleures années, c'est plus du tout la même chose. Alors, exception à la règle, bien sûr, comme toujours, pour quelques privilégiés. Je parle par exemple d'un certain nombre de hauts fonctionnaires qui, eux, même s'ils seront touchés par la réforme des retraites, ils partent de salaires tellement hauts en ayant la garantie de l'emploi. Je vais vous donner quelques exemples de fonctions. Par exemple, un administrateur des finances publiques, un administrateur général des finances publiques, fonctionnaire des impôts, en fait, un responsable cadre dirigeant dans les impôts, ça gagne 14 000 euros par mois. Alors, quand bien même il n'aurait que 40% de son salaire, je vous laisse calculer ce que ça fait. Ça fait 6 000 euros. Et encore, pour moi, il aura plus d'ici là, vu que c'est un fonctionnaire, environ 60% de son salaire, en hypothèse pessimiste, puisque les fonctionnaires sont toujours privilégiés par rapport aux salariés du privé. Donc, vous imaginez, ça fait quoi? Ça fait 8 000 euros par mois. Donc, ce type de profession, mais qui sont une rareté, c'est quand même exceptionnel. Mais ce ne sera pas le cas pour 95% des salariés auxquels je m'adresse, d'accord? Donc, bien sûr, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Donc, aux fonctionnaires, cadres dirigeants de grands groupes, cotés au CAC 40 ou au CAC All Tradable, c'est-à-dire les 120 plus grandes sociétés françaises, on n'en parle pas, c'est une exception. Moi, je parle de gens qui ont entre le salaire médian qui est en France de 2 000 euros par mois, et on va monter même à 2 fois le salaire médian pour un cadre, 4 000 euros par mois. Vous imaginez que quand vous êtes cadre en fin de carrière et que vous avez 4 000 euros par mois, que vous êtes habitué à un standing de 4 000 euros par mois, c'est très compliqué de descendre à 40% de 4 000 euros. Ça fait quoi? Ça fait 1007, 1008. D'accord? D'accord? Et ça va être la future réalité. Je peux vous le garantir. Je ne prends pas de risque en m'avançant là-dessus. Ça va être la future réalité. Donc,